crois que j'ai fait aujourd'hui, c'est crucifier au pluriel pour la paix. Je parle de Jésus, mais aussi des gilets jaunes qui ont été crucifiés, ça veut dire tués, pour le message de la paix. Alors, j'ai fait un petit texte en disant que le sang a coulé sur les gilets jaunes, à l'image d'une guerre. Une guerre qu'il a déclarée. Nous sommes en guerre, qu'il nous répète depuis des années. Il faut savoir que l'ambassade de Russie a envoyé à M. Macron des soldats de plomb pour qu'il aille jouer. C'est une vraie histoire. Les guerres servent aux ultra riches pour aller piller les richesses des voisins et à éviter des révolutions comme on a essayé de faire. Pourquoi Macron répète sans arrêt qu'il veut faire la guerre? Parce qu'il sait qu'on est en train de se réveiller, le peuple. Toujours ça a été comme ça. Dès que le peuple se réveille, on fait la guerre pour que non seulement on ne puisse pas nous révolter, mais qu'on aille au front pour eux, pour qu'ils gagnent de l'argent. Alors aussi, pour cacher des dossiers qui seraient vus si la guerre ne serait. J'aimerais aussi parler de tous les gens qui veulent tirer par les cheveux à la guerre pour faire disparaître, comme je disais, de nombreux dossiers compromettants. C'est pas eux les riches qui vont faire la guerre. C'est ces jeunes gens comme nos amis gilets jaunes qui l'ont payé de leur vie, de leur santé, de leurs yeux. Les journaux d'aujourd'hui, comme autour de nous, l'agence France Presse et même le Nouvel Obs ou le Figaro, n'importe lequel journaux aujourd'hui, c'est des journaux des riches qui nous jettent à la guerre. À chaque fois, ils nous font le coup. Mon père y était à la guerre. Il a fait les camps de concentration. Est-ce que vous voulez qu'on reparte dans cette barbarie? J'aimerais aussi faire un hommage à deux personnes. Déjà, Jaurès, qui a été tué pour des idées voulant éviter la guerre, en revendiquant la paix, et surtout de parler d'une gilet jaune qui s'appelle Isabelle Ferreira. On a retrouvé sur les bords de la Rance, à Saint-Malo, noyée. Alors que j'étais avec elle la veille au Rex et qu'elle n'avait aucune raison d'aller à Saint-Malo. Il faut préciser avant de descendre. Ça veut dire qu'il fait froid, il pleut. Elle avait des tas d'informations, elle parlait beaucoup. Quand on était au Rex, elle a voulu nous dire des choses. Effectivement, elle est une grande... elle était très psychologue et elle voulait nous montrer tous les messages invisibles qu'il y a dans toutes les affiches, dans les sponsors, etc., qui sont des amis de Macron, etc. J'en dirai pas plus. Après, elle est partie, elle allait voir d'autres personnes et on l'a plus revue. On l'a retrouvée dans un hôtel avec 80 000 € en liquide et des barbituriques soi-disant. Je ne dirai rien, je ne peux accuser personne, mais voilà la situation. Elle est morte. À mon avis, elle est morte d'une drôle de manière. Elle n'avait aucune raison de partir. Elle avait une fille. En Australie. Elle avait deux maisons qui lui appartenaient à Melbourne et à Paris. Elle n'avait aucune raison de partir. Moi, j'aimerais qu'on fasse une minute de silence pour elle. Pour Isabelle Ferreira, qui a donné sa vie pour la paix et pour nous donner la parole, nous montrer l'exemple qu'aujourd'hui on ne peut pas s'exprimer. On est dans un monde où de dire la vérité fait qu'on peut mourir quand même. La paix peut revenir uniquement par la spiritualité. Le prêtre Rémi qui suivait Clovis, qui a été le premier roi baptisé, qui a fait que la France a été 1500 ans catholique, a dit que le jour
où il n'y aura plus personne dans les églises, le monde s'effondrera. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un élan qui vient vraiment du cœur. Les jeunes ont compris la prière et de savoir qu'on est vraiment gouverné par Satan. Ils sont en train de le démontrer. Sachez que moi, j'étais dans ces sphères-là, j'avais des bureaux ici. Et à un certain moment, si tu veux réussir, il faut signer. Il faut faire un pacte qu'on ne voit pas quand on n'est pas croyant. Pour moi, ce monde n'est pas pour nous. Jésus a toujours dit, le vrai monde n'est pas là, il est au ciel, avec la maison de mon Père qui nous attend. On a juste le message aujourd'hui de purifier ce monde, de purifier cette terre qui vit que pour l'argent, la bourse, tout est corruption, on se marie pour l'argent et il n'y a plus de vraies valeurs. Et j'ai trouvé des vraies valeurs avec les Gilets jaunes et je suis heureux qu'aujourd'hui on fasse un hommage à tous nos morts, à tous les blessés Gilets jaunes qui ont payé de leur vie pour être comme des pionniers de la liberté et de cette manifestation qui va être une révolution qui arrive. Surtout, ne rentrez pas dans les plans de la peur que Macron nous donne. Le président russe ne veut pas faire la guerre, il nous l'a dit, il nous protège, il sait très bien que c'est Macron qui a intérêt à faire la guerre et Poutine ne la fera pas. Il ne la fera pas, il sait qu'il y a des négociations tout à fait possibles, il n'y a aucune raison de faire cette guerre. Les guerres ont toujours été des intérêts qui nous dépassent, alors faisons la paix et vive les Gilets jaunes et vive la paix. Je vous aime. Je finis par une chose, je vais dire une chose, que justement, j'ai fini par je vous aime. Le président de la République et tous les présidents n'ont jamais dit ça, et moi je vous le dis, je vous aime.